السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Louange Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis, n'est-ce pas, dans ce type d'assises où nous allons profiter, n'est-ce pas, de l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le livre qui a été choisi pour notre première assise dans la mosquée, Guidance islamique de demain, c'est un livre qui n'est pas nouveau pour vous. C'est un livre que vous avez déjà commencé avec Oustaz Saïd Abou Ibrahim Hafizahullah. Et ce que nous aurons à faire, ce sera tout simplement réviser ce livre ensemble. Car, comme vous le savez, la pédagogie que nous avons souvent quand on étudie avec les Oustaz, avec les enseignants, sur une bonne méthodologie, c'est qu'ils t'enseignent, ensuite on vient t'amener vers une autre personne derrière pour réviser avec toi. Car cette science que nous sommes en train d'étudier, on sera questionné, n'est-ce pas, sur cette science, Yawm al-Qiyamah. Wa Yawm al-Qiyamah, ça commence déjà lorsque nous rentrons dans notre tombe. Man Rabbuk, on sera questionné sur cela. Et ce livre, c'est pour nous dire déjà, c'est quoi le haqq de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala sur nous. Nous avons 2 livres à étudier dans cette mosquée, Inch'Allah. Le premier livre, c'est un petit récit, c'est un petit écrit, l'introduction d'un livre de jurisprudence. L'auteur Abu Zayd al-Qayrawani, il a fait l'introduction pour pouvoir, n'est-ce pas, présenter son livre, mais il a commencé par quelque chose de grand. Nous verrons cela en son temps, Inch'Allah. Le deuxième livre, c'est ce que nous voulons faire cet après-midi. Kitab al-Tawhid. Et vous avez déjà commencé ce livre-là. Je ne vous dirai forcément pas quelque chose de nouveau, mais vous allez réviser avec moi, Inch'Allah. Et ce livre mérite révision. Car quand tu diras Man Rabbuk, soit tu diras Rabbi Allah, soit tu diras la adri. Tu diras quoi? Je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose et je l'ai répété. Donc c'est pas toute personne qui étudie le Tawhid qui va répondre Yawm al-Qiyamah. Mais c'est ceux-là qui ont étudié. C'est rentré dans leur cœur, par sabata. Cela est resté ferme dans leur cœur, ça a porté fruit et ils sont morts sur cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui vont étudier le Tawhid, qui sont droits sur nous et qui vont mourir, n'est-ce pas, sur cela. Et comme vous le savez déjà sans doute, le livre a été écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Nous allons directement rentrer dans le livre, Inch'Allah. Tafadallah. Al-Anam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد. نعم. وقول الله تعالى. L'auteur, il commence, n'est-ce pas, son livre parce que parfois tous nos savants, ils ont commencé les livres. Et c'est une éducation que nos savants ont reçue. Que quand ils veulent commencer les livres, ils commencent par ce qu'on appelle Al-Basmalatu. C'est quoi Al-Basmala? Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Et c'est là pourquoi? Parce qu'Allah a commencé son livre par cela. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah a commencé son livre par cette phrase-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il écrivait une lettre, il commençait toujours par cette phrase-là. Bismillahir Rahmanir Rahim. Et les savants poussent cela comme éducation et comme habitude. Et il y a dans le fait de commencer par cette phrase, le fait que je cherche la baraka. Je cherche la baraka. C'est quoi la baraka? Les savants disent, la baraka, c'est kasratul khayri wa dawamu. C'est quand le bien est en quantité et que cela reste. Et le musulman qui a goûté à la baraka, c'est que cela est meilleur que le bien qui est en quantité sans baraka. Les gens qui ont des millions, des milliards, mais qui n'ont pas de baraka dedans ont plus de problèmes que d'argent. Mais celui qui a la bénédiction dans ses biens, cette personne jouit et profite de ses biens. Donc, celui qui commence ses affaires, ses paroles et ses actions par ceci, Bismillahirrahmanirrahim, cette personne, elle cherche la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-musamma bil barakati, dans ce que cette personne veut faire. Et le musulman, il cherche la bénédiction d'Allah dans tout ce qu'il veut faire. Et il y a aussi dans le fait de commencer par ceci, le fait de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Nous ne pouvons quitter une situation pour une autre si ce n'est que par, n'est-ce pas, par la permission et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il convient que nous demandions l'aide d'Allah dans le fait de vouloir faire une adoration. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah nous a rappelé, n'est-ce pas, de nous rappeler que c'est lui seul que nous adorons.
et on ne peut l'adorer que si on lui demande l'aide. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur, il dit Kitab al-Tawhid. Kitab, c'est-à-dire, il veut regrouper ici pour vous beaucoup de choses. Yajma'u lakum fi hadha ma yata'allaqu bit-tawhid. Il va regrouper pour vous dans ce livre ce qui va avoir rapport au tawhid. Et c'est quoi ce qui est voulu par le tawhid? Les savants disent at-tawhidu wa ifradullah bima yahtassu bihi. Le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ce qui est propre à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des choses qui sont propres à lui et il n'admet pas qu'on soit associé ou bien qu'on lui associe quelqu'un dans ces choses. Parmi les choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que c'est lui seul qui crée du néant. Il n'y a pas personne, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de créer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Créer du néant, là, Allah, il n'y a pas cette personne. Parmi les choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que c'est lui qui a les meilleurs noms et les attributs de perfection. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit la fourmi noire, dans la nuit noire, sur la pierre noire. Rien n'est caché à Allah subhanahu wa ta'ala, al-alimul khabir. Et parmi les choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que c'est lui seul qui mérite l'adoration. La ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez compris, alors ces trois choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, comprenons donc que le tawhid est de trois catégories. L'unicité d'Allah est de trois catégories. Tawhid rububiyya. Nous disons que nous unifions Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions à lui. Car Allah, il a des actions. Il crée, il donne la subsistance, il donne la vie et la mort. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui administre les affaires de ce bas monde. Ça, c'est des actions qu'Allah il fait. Et personne n'est comme lui dans ses actions. Personne ne peut créer comme lui. Personne n'accorde la subsistance comme Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est capable de donner la vie et la mort. Allah seul peut faire cela. Donc, Tawhid Rububiyya, c'est le fait que nous disions que Allah, il a des actions qui sont propres à lui et personne en dehors de lui ne pourrait faire ces actions. Deuxième catégorie, Tawhidul Asma'i wa Sifat. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les noms et les attributs. Nous voulons dire par là qu'Allah, il a des noms qui sont propres à lui et ces noms ne sont pas comme les noms des autres. Quelqu'un peut s'appeler bonheur et être malheureux. Mais Allah, quand il a un nom, il a son attribut. Il est Al-Alim, il a l'attribut qui suit cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hakim, il pose chaque chose à sa place. Mais quelqu'un peut s'appeler Sabour, le patient, qui patiente beaucoup. Mais cette personne n'est jamais patiente quand elle a une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms et il a des attributs. Et parmi ces attributs subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout. Il entend la voix de toute personne, quelle que soit la langue et quelle que soit la force par laquelle cette personne s'exprime. Il n'y a pas une voix qui se mélange à une autre et Allah n'entend pas cela. Voilà pourquoi si tous ceux qui sont sur la terre, depuis sa création jusqu'à la fin des temps, se levaient sur une même terre pour lever leur main, pour demander à Allah, Seigneur, donne-moi, il va entendre, comprendre la langue de chaque personne, quelle que soit la force dont cette personne, elle s'exprime, et donnera à ce qu'il veut. Fahu as-Samir. Et as-Samir, c'est celui qui entend et c'est celui qui exauce. Voilà pourquoi dans nos prières, nous disons quoi? Sami Allahu liman hamida. Ça veut dire quoi? Sami Allahu liman hamida. Ça ne veut pas seulement dire qu'Allah, il entend. C'est lui qui entend celui qui fait sa louange et c'est lui qui exauce ses évocations. Ça suit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans ses actions. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans ses noms et ses attributs. Et ces deux premiers que nous avons vus, certains savants, ils prennent ça, ils disent quoi? On appelle ça Tawhidul Ma'arifa. On appelle ça quoi? L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la connaissance. La connaissance de quoi? Connaître notre Seigneur. Parce que sachez aux musulmans que notre religion n'est pas une religion qui nous dit ne pose pas de questions, ceci est un mystère. Non, ça c'est chez les autres. Nous, dans notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, tu dois connaître ton Seigneur pour l'adorer. Ton Seigneur, tu crois l'invisible. Et ton Seigneur, actuellement, pour toi, fait partie de ce qui est dans l'invisible. Mais tu le verras le jour dernier, alhamdulillah, avec tes yeux. Mais malgré cela,
Allah nous a donné des descriptions de lui, ce qui nous permettra de l'aimer et de l'adorer. Car l'adoration est basée sur l'amour absolu pour Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de nous humilier pour lui dans nos actes et nos paroles. L'adoration est basée sur quoi? Sur l'amour absolu pour Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de nous humilier pour lui dans nos actes et dans nos paroles. Alors, Allah nous a permis de le connaître. Le connaître par quoi? Par deux choses. Par ses actions. Nous voyons les hommes, nous voyons ce qu'ils font. Et on voit qu'ils ont toujours des manquements. Et nous voyons la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous savons que celui qui a créé ces choses n'est pas comme les hommes. Car les actions des hommes, nous les avons connues. Nous avons vu ce ciel qui toujours nous émerveille. Nous avons vu ce ciel qui est créé avec perfection. Celui qui a créé le ciel n'est pas comme ceux que nous connaissons autour de nous. Quelles que soient les capacités, les moyens, les richesses et l'intelligence de cette personne, elle ne serait jamais capable de créer comme Allah est créé. Donc, avec ces actions, nous l'avons connu. Avec ses noms et ses attributs, nous le connaissons aussi. فهو العليم الحكيم الخبير الجبار المتكبر فهو الله رب العالمين. Donc, par ses attributs et ses noms, on arrive à connaître notre Seigneur. Par ses actions, on arrive à connaître notre Seigneur. Maintenant, quand vous l'avez connu, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, Alhamdulillah, j'ai connu mon Seigneur, je peux aller adorer autre que lui, parce que sachez que Allah, il a créé l'enfant d'Adam pour une vie de servitude. فَمِنَّ مَنْ يَعْبُدُ الْقَمِيصِ وَمِنَّ مَنْ يَعْبُدُ الْمَالِ وَمِنَّ مَنْ يَعْبُدُ هَوَاهُ. Il y a parmi nous celui-là qui adore son vêtement. Il y a parmi nous celui-là qui adore ses biens. Il y a parmi nous celui-là qui adore sa passion. Comment quelqu'un peut adorer son commis, son vêtement? Cette personne, tout le temps, son souci, c'est comment s'habiller. Attention, s'habiller, c'est quelque chose de bien pour les musulmans. Mais vous allez à savoir celui qui abuse dans cela. Cette personne, elle est prête à dépenser tout et rien pour payer des choses dont elle n'aura jamais besoin. Cette personne, vous la voyez, son bonheur et son malheur, c'est dans son vêtement. Cette personne, vous la voyez, son bonheur et son malheur, c'est dans ses biens. Et ils ont souvent une parole, ma raison de vivre, c'est ceci. Ma raison de vivre, c'est cela. Le musulman dit non, ma raison de vivre, c'est وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nous, notre raison de vivre, c'est quoi? Allah nous a fait pour l'adorer. Pas pour adorer autre que lui. Pas pour attacher notre cœur à autre que lui. Ça suit? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis de le connaître. Alors, on retient une première règle dans notre première assise. Ar-rububiyyatu tastalzimul uluhiyya. On retient une première règle dans notre assise, c'est que le fait de connaître notre Seigneur par ses actions, connaître les actions qu'Allah il fait, et savoir que c'est lui seul qui a les actions de perfection, cela nous oblige à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi toute personne qui adore autre Allah a forcément un manquement dans le rububiyya. Ça veut dire quoi? Toute personne qui adore autre Allah, quel que soit cette chose, un homme ou une chose, cette personne a forcément donné à cette chose-là une part des actions d'Allah. Cette personne pense peut-être que cette chose peut donner l'enfant, alors je vais lui demander l'enfant en dehors d'Allah. Cette personne pense que cette chose-là peut repousser le mal, alors je vais aller lui demander de me repousser le mal en dehors d'Allah, alors qu'il a oublié, ou bien qu'elle a oublié que c'est Allah qui prédestine, qui repousse et qui facilite toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Le musulman, c'est celui-là qui fait l'exercice tous les jours de détacher son cœur de tout autre en dehors d'Allah. L'auteur dit alors Kitab al-Tawhid. La troisième catégorie de Tawhid, c'est quoi? Tawhid al-Uluhiyya. Quand vous avez connu votre Seigneur, vous devez l'adorer. Quand vous avez connu votre Seigneur par ses noms, ses attributs et ses actions, vous devez l'adorer. Non. كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق
نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في صحيحين. Non. Nous venons de voir que l'auteur, il a commencé son livre en disant Kitab al-Tawhid. Et cet auteur, dans son livre, il va, selon vous avez des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons déjà dit que Oustaz Saïd Ibrahim Hafizahullah a déjà commencé des assises de ce livre avec vous. Donc, moi, je suis juste celui qui va passer derrière lui pour réviser avec vous ce que vous voyez déjà. Alors, on va prendre certaines choses comme introduction pour ne pas revenir sur ça dans le livre. Le livre est composé de versets de hadith. Quant au verset, la rayba fiha, il n'y a aucun doute sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quant au hadith, les savants, ils étudient les hadiths pour nous dire si le hadith est authentique ou pas. Retenez donc que dans ce livre Kitab al-Tawhid, nous avons 3 catégories de hadiths. On a des hadiths qui sont dans les 2 recueils authentiques, Al-Bukhari ou Muslim. Et c'est beaucoup de hadiths. Nous avons ensuite une autre catégorie de hadiths qui n'est pas dans Bukhari et Muslim, mais quand même qui est authentique. Et enfin, nous avons des hadiths qui sont des sujets à divergence entre les savants. Certains vous diront que ce hadith est faible, d'autres vous diront que ce hadith est authentique, ou carrément tous les savants vous diront que le hadith il est faible. Mais attention, pourquoi l'auteur va parfois ou peut-être ramener un hadith faible ici? On peut dire c'est un homme, il est tombé sur ça et il a rapporté comme ça sans savoir que ce hadith il est faible. C'est un homme. Ou on vous dira, il l'a rapporté parce qu'il veut un sens dans ce hadith qui est accepté dans notre religion. Mais sachez que certains de nos savants, ils préfèrent amener un hadith faible en faisant un sens authentique dans notre religion que d'amener ce qu'on appelle un roy, leur propre parole. Ça suit. Donc, la 3e catégorie est soit à divergence sur l'authenticité, ou on dit que c'est faible, mais l'auteur, il vous ramènera cela peut-être parce que c'est un homme, il n'a pas su que c'était un hadith faible. Ça, ce n'est pas une erreur pour lui. Tout homme est sujet à erreur. Ou 2, il veut un sens authentique dans ce sens. Voilà pourquoi les savants vous diront souvent, quand vous revenez aux explications de ce livre, al-hadith, isnaduhu da'if. Attention, ils ne disent pas al-hadith da'if. Ils ne disent pas ce hadith est faible, mais ils disent la chaîne de transmission de ce hadith est faible. Car en disant le hadith est faible, tu as touché au matn. Et nous faisons la différence entre le matn et le isnad, entre la parole du prophète et la chaîne de transmission. Donc on dit quoi? La chaîne de transmission, elle est faible, mais le sens est authentique, le sens est accepté.
Et vous allez voir ça beaucoup dans ce livre et dans autres ce livre qu'on voit. Ensuite, le cheikh, ces hadiths-là, qui sont sujets à polémique chez les savants de ce hadith, il ne ramène pas ça puis aslul mas'ala. C'est-à-dire, il ne commence pas un sujet par ce type de hadith. Il amène ça min babul i'tibar. Ça veut dire quoi? Chez les savants de hadith, il a d'abord amené un dalil, une preuve qui est forte sur le sujet. Il amène un verset, 2 ou 3 hadiths authentiques, voire même dans les 2 recueils authentiques. Et il veut un sens pour éclairer les choses qu'il a amenées devant, au lieu d'amener sa parole ta'liqan pour dire, on comprend ceci et cela, il va amener un hadith qui est sujet à divergence avant de nous expliquer tout ce qui a procédé. Celui qui a compris cela, cette personne ne va pas accepter la part de ceux qui lui diront, le livre Kitab al-Tawhid est rempli de hadiths da'if. On dit d'abord la majorité des hadiths qui sont dans ce livre sont authentiques. Et ceux-là qui sont encore à sujet à divergence, c'est à sujet à divergence. C'est sujet à divergence. Certains de nous savons que c'est authentique, d'autres que c'est faible. L'étudiant va étudier pour voir, alors il a raison. Ensuite, même si on accepte que certains sont faibles, on dit que c'est un norme. Ce n'est pas le livre d'Allah. C'est le livre qui parle un norme. On peut avoir certaines erreurs dedans. Et nous qui étudions ce livre, allons dire que c'est des erreurs. Enfin, on dira encore qu'il n'a même pas ce hadith-là comme première preuve. Il a dit alors Kitab al-Tawhid. Et le but ne sera pas d'expliquer tout ce que l'auteur amène comme dalil ici, comme preuve ici. On va prendre parmi les preuves, une ou deux preuves qui répondent à ce pourquoi il a écrit, n'est-ce pas, ce chapitre-là. Car le but, encore une fois, c'est de vous dire, Oustaz Saïd a dit telle chose avec vous. Ce qu'on doit comprendre de ce chapitre, c'est ceci. Vous avez révisé, alhamdulillah. Voyez. Le père il a dit, Kitab al-Tawhid. Ensuite, il dit, Qawlullahi ta'ala. L'auteur commence directement par la parole d'Allah. Il ne dit pas alhamdulillahi wa salatu wa salam ala nabiyyina amma ba'd. Il n'a pas fait ce que les autres savants font comme khutbah. Il commence directement le livre. Pourquoi? Les savants disent, at-tawhid, comme c'est vu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Il dit quoi? Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le tawhid c'est quoi? C'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Le fait qu'on l'adore, qu'on lui donne aucun associé. Dites-moi donc, le droit d'Allah. Qui est-ce qui est meilleur pour expliquer le droit d'Allah? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le cheikh là, c'est quelqu'un, on l'a remarqué dans beaucoup de ses livres, qui est quelqu'un qui a un bon comportement avec les gens. Il écrit un livre qui dit, I'lam rahimakallah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Il est beau pour toi. Il écrit ce livre, il veut parler du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il n'a pas voulu mettre entre at-tarjama, le terme de son livre, et les preuves, sa parole à lui. Il se dit, qui est-ce que je suis pour me mettre comme intermédiaire pour parler du droit d'Allah? Allah a déjà décrit son droit. On revient au livre d'Allah, à la semaine du prophète, pour connaître son droit. Voilà pourquoi certains savants disent que vous allez voir ce livre est différent des autres livres. Il n'a pas mis au début de son livre, non, il n'a pas mis ça là. Directement, il dit, Allah a dit. Il n'est pas le premier à avoir fait ça. Quelqu'un a fait ça avant lui, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Quel était son recueil de hadith de Sahih al-Bukhari? Quand il écrit son livre, il veut parler des hadiths et regrouper les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, il fait quoi? Il commence par un hadith, sans amener sa parole. Innamal a'malu binniyat. Ça suit. Donc, pourquoi cet auteur dit Kitab al-Tawhid, qawlullahi ta'ala, ça c'est un bon comportement. Il veut dire, Allah lui-même va vous dire ce qu'est le tawhid. Allah vous dit c'est quoi son droit. Et le point verset qu'il amène, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ce verset montre quoi? Ce verset montre la raison pour laquelle Allah nous a créés. Oh mes frères, Allah nous a pas créés juste pour qu'on mange, qu'on ait des rapports, qu'on dorme, qu'on se bagarre avec les gens. Ça c'est la vie des animaux. L'homme, Allah l'a honoré. Les enfants d'Adam, Allah les a honorés. Ils valent mieux que cela. Ils ne sont pas juste là pour vivre comme les animaux. Mais on nous a ajouté quelque chose, une raison, une conscience, on a des mukallafin afin qu'on puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul. Donc la parole d'Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun an yuwahhidun. Je n'ai créé les djinns et les hommes, ce n'est que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour qu'ils adorent Allah seul. C'est pour ça qu'Allah dit quoi? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Allah dit quoi? C'est l'ordre ultime qui les a donnés. Adorer Allah en lui vouant le culte exclusif. Et nul autre en dehors de lui ne mérite l'adoration. D'accord? Donc, ce verset nous dit alors qu'Allah nous a créés pour l'adorer, lui et lui seul.
Et dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ce verset, c'est le sens de la ilaha illallah. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, Allah a envoyé dans chaque communauté un messager pour dire adorer Allah et délaisser l'adoration de toutes choses en dehors de lui. La ilaha illallah, tu n'adoreras personne en dehors d'Allah. Illallah, c'est-à-dire Allah, c'est la ilaha, personne ne mérite l'adoration. Illallah, Allah seul mérite l'adoration. Ça suit, c'est ça les savants disent que la ilaha illallah, ça a deux piliers. Al-nafi wal-isbat. La ilaha illallah, ça a deux piliers. L'affirmation et la négation. J'affirme l'affirmation, j'affirme l'adoration pour Allah. Et je nie ça à tout autre en dehors de lui. Celui qui dit, je n'adorerai personne. On dit, tu es quoi? On dit, toi, tu es un athée. Tu n'acceptes pas l'adoration de notre Créateur. Celui qui dit, Allah est une divinité. Elle a fait l'affirmation, mais ça ne suffit pas. On dira, les non-musulmans aussi acceptent Allah une divinité. Mais pourquoi ils ne sont pas musulmans? Parce qu'ils n'adorent pas Allah seul. Donc, le musulman, c'est qui? Celui qui regroupe entre les deux choses, l'affirmation et la négation. Tu n'adoreras donc personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur, ici, il a apporté plusieurs points. Parmi les points qu'il a apportés, il apporte la parole d'Allah, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez donc Allah et ne lui donnez aucun associé. Les savants disent que an-nakiratu إذا تسلط على المضارع يفيد عموم الفعل الذي تضمن في المصدر. Ça veut dire quoi? Quand vous allez avoir le nakira, shay'an, le nakira qui est là, c'est le termine an, shay'an. Quand je vais avoir ça dans la négation, tu ne donnes aucun associé à Allah, cela veut dire alors que toute catégorie de polythéisme. Certains disent que le polythéisme est de deux catégories, d'autres que c'est trois, d'autres plus que cela. Moi, on va citer trois ici. Il y a ce qu'on appelle Ashirkul Akbar, le grand polythéisme, ce qu'on appelle Ashirkul Khafi, le petit polythéisme, et ce qu'on appelle Ashirkul Khafi, le polythéisme qui est caché, et ce qu'on appelle Ashirkul Al-Asghar, le petit polythéisme. Donc, Allah nous demande ici de faire quoi? De l'adorer lui. Est-ce que ça suffit d'adorer Allah? La réponse, non. Délaisser le grand, le petit et le polythéisme qui est caché. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est le tawhid. At-tawhid huwa al-jam'u bayna an-nafi wal-ithbat. Le tawhid, c'est le fait de nier l'adoration, relier l'adoration de toute autre chose en dehors d'Allah et d'affirmer donc cette adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et c'est ça qui est vu dans le hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à son compagnon Mu'adh, est-ce que tu connais donc c'est quoi le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il dit le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est le fait que ces gens-là, ces serviteurs adorent Allah seul sans lui donner d'associé. Le tawhid. Adorer Allah, ça ne suffit pas. Adorer Allah et laisser l'adoration de toutes choses en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre côté, quel est le droit des serviteurs sur Allah? Mais la question, est-ce que les serviteurs peuvent obliger Allah à faire quelque chose? La réponse, non. Personne ne peut obliger Allah à faire quelque chose. C'est lui-même, subhanahu wa ta'ala, qui par sa sagesse et par sa grâce sur ses serviteurs, se dit, je m'oblige à faire rentrer au paradis celui qui fait telle action qui ne me donne pas d'associé. Alors, le droit des serviteurs sur Allah, c'est le fait de les faire rentrer au paradis, n'est-ce pas? C'est le fait de les faire rentrer au paradis, le fait de les préserver de l'enfer. Ça suit? C'est bien, on peut continuer? On peut continuer? Oui. Alhamdulillah. الباب الباب نعم. الباب الأول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Non. L'auteur, il va commencer le premier chapitre de son livre. Il dit Bab fadl al-tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. Chapitre le mérite du tawhid. Et on sait déjà c'est quoi le tawhid? C'est ce qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah il est unique dans ses actions, dans ses noms et ses attributs,
et dans les actions que nous nous donnons, c'est-à-dire nos adorations. Si vous avez compris c'est quoi le tawhid, alors l'auteur vous dit que ce tawhid a un mérite. Le mérite du tawhid, le ma qui est venu yukaffiru min az-zunub, les savants ont plusieurs paroles. Mais notre assise ici, on veut aller vite au droit au sujet. Donc, le mérite du tawhid et les péchés que le tawhid efface. Le mérite du tawhid et les péchés que le tawhid efface. Vous savez, il y a plusieurs choses qui effacent les péchés. Parmi ces choses, astaghfirullah. Parmi ces choses, at-tawbah. Et il y a une différence entre les deux. Cela devra dans l'une de nos assises, Inch'Allah. Ce qui explique les péchés. Parmi les choses qui effacent les péchés, les choses qui nous touchent comme difficultés. Les difficultés. Parmi les choses qui effacent les péchés, lorsque je marche pour aller à la mosquée, par exemple. Parmi les choses qui effacent les péchés, lorsque je fais mes ablutions, lorsque je prie. Et la liste, elle est longue. Mais il n'y a pas quelque chose qui efface les péchés comme le tawhid. Le tawhid, il n'y a pas quelque chose qui efface le péché comme le tawhid. Et c'est ce que l'auteur veut nous montrer ici. Le fait, n'est-ce pas, d'adorer Allah seul, cela est la meilleure chose et la plus grande chose pour faire partie de tous nos méfaits, tous nos péchés. Ça suffit de savoir que quand quelqu'un se convertit à l'islam, on lui dit tous tes péchés passés sont finis, pardonnés. Le tawhid a une grande importance. Le musulman doit donner alors de l'importance à cela. Il dit quoi? Le mérite du tawhid et ce que cela efface comme péché. Non. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث حبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Non. On va commencer par une méthodologie d'abord qu'on a déjà dit. C'est bien quand on étudie quelque chose et qu'on passe à la mise en pratique, ça reste. On a dit que ce livre, beaucoup de personnes ou certaines personnes qui n'ont pas étudié le livre et qui s'en sont détournées vont vous dire qu'est-ce que tu as fait ton temps avec ce livre-là qui est rempli de hadiths faibles. On a dit quoi? L'auteur, il a rapporté ces hadiths faibles-là pour telle chose qu'on a cité tout à l'heure. La mise en pratique. Dans ce chapitre, il a commencé à mener comme preuve un verset. Le livre d'Allah, la parole d'Allah, il n'y a pas de doute sur cela. Donc le verset,
nous, ainsi que celui qui dit que celui est rempli de tests faibles, nous acceptons ce verset. Ensuite, il a amené un hadith qui est dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari ou Muslim. Ça, c'est ce qu'on a dit. Il commence par les preuves qui sont fortes. Et c'est dans ça qu'il amène ce qui justifie le chapitre. Ensuite, il amène encore un autre hadith qui est dans les deux recueils authentiques. Et enfin, il amène un hadith, Hassan al-Hakim. Al-Hakim, l'un de nos anciens savants de hadith, il a rendu ce hadith bon. Tirmizi aussi, Hassan, il a rendu ça authentique. Tirmizi a rendu ça bon. Mais certains savants disent que c'est un hadith qui est faible. Donc, le dernier hadith rapporté est sujet à divergence entre les savants de hadith. Supposons que ceux qui ont raison, c'est ceux qui disent que ce hadith il est faible. Nous dirons alors, l'auteur, c'est un homme, peut-être qu'il s'est trompé. L'auteur, peut-être qu'il voit que le hadith est authentique. L'auteur, peut-être qu'il a amené ce hadith. Car dans ce hadith, il y a ce qui va expliquer le chapitre et qu'on ne voit pas forcément dans les autres preuves, mais qui est connu dans notre religion. Ça suit. Donc, ne laissez personne se jouer de vous pour vous dire, vous étudiez un livre qui est rempli de tests faibles. Dites à la personne, c'est Allah a dit, le prophète a dit, c'est authentiquement rapporté. Et l'auteur, on a aussi dit quoi? Parfois, certains savants vous rapportent des hadiths qui sont sujets à divergence, car ils préfèrent cela à leur propre parole à eux. Au lieu de te dire, Ya Mohammed, la bouddha du sol liya. Il va peut-être rapporter un hadith sur lequel les savants divergent, où le prophète te dit, il faut que l'enfant prie, s'il ne prie pas ceci. Ça suit. Alors, ici, il dit quoi? Le tawhid est ce que le tawhid efface comme péché. Et nous avons déjà vu que rien n'efface les péchés comme le tawhid efface les péchés. Et le tawhid dont on parle ici, c'est les trois catégories de tawhid. Là, dans le premier chapitre, on a déjà vu quoi? Que le tawhid est de trois catégories. Al-Rububiyya, Al-Asma' wa Sifat, Al-Uluhiyya. La première preuve, il dit, la parole d'Allah, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à ceux-là qui ont cru, ceux qui ont étudié leur religion. La foi est rentrée dans leur cœur. Allah dit, vous qui avez étudié votre religion, et que la foi est rentrée dans votre cœur, Alladhina amanu. Attention. Walam yalbisu imanahum bi dhulmin. Et ces gens-là ne se sont pas fait d'injustice. Alors, comment on va comprendre ce verset? Ça a posé problème aux compagnons. Les compagnons demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment ça? Qui est-ce qui ne fait pas d'injustice? Mais les savants disent que ce qui est voulu ici, c'est ce qu'on appelle umumun makhsus. Ça veut dire quoi? Umumun makhsus, c'est-à-dire c'est un test qui est général, mais on veut de cela c'est quelque chose qui est précis. Ce test-là, on peut comprendre que le grand polythéisme, le petit polythéisme, l'innovation, le grand et le petit péché, tous les péchés rentrent dans ce test. Mais en réalité, non. Ce qu'on veut ici, c'est un seul péché, c'est le polythéisme de toutes ces catégories. Et qui est-ce qui a expliqué ce verset? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu restreindre, n'est-ce pas, le verset général pour dire ce n'est pas tous les péchés, mais c'est le grand, et c'est le polythéisme seul. Mais ça reste général dans la catégorie polythéisme. Grand, petit, ou confit, caché, ça rentre dedans. Donc, le verset l'a dit aux gens alors, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi avec le grand polythéisme, le petit polythéisme, ou même le polythéisme caché, Allah leur a fait une promesse. Je reprends. Celui qui a cru. Non? Oui. Oh, il faut être là. Alors ce verset nous dit alors que celui-là qui a cru et qui n'a pas mélangé sa foi avec le grand polythéisme, le petit polythéisme ou le polythéisme caché, cette personne-là lui fait une promesse. C'est quoi cette promesse? Lahumul amn. Allah va leur accorder quoi? La sécurité dans ce bas monde. Ils seront tranquilles dans ce bas monde. Ces gens ne seront pas agités, ils n'auront pas de problème de soucis ni de tristesse.
Allah a promis à celui qui a cru et qui n'est pas tombé dans l'une des catégories de polythéisme que cette personne aura quoi? La sécurité sur terre. Et c'est pas fini. Et c'est eux-là qui sont les bien guidés. Quand c'est Allah qui guide les gens, c'est eux-là qui sont les bien guidés. Alors, pourquoi l'auteur a amené ce verset? Il est en train de vous dire alors que celui-là qui va vers le tawhid, parmi ce que le tawhid va faire pour lui, le fait que cette personne aura la sécurité et cette personne, elle sera bien guidée. Ça montre phase au tawhid. Maintenant, qu'est-ce que le tawhid efface comme péché? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man shahida an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Celui-là qui atteste, et l'attestation est basée sur la science et la certitude. Tu dois savoir avec science certaine qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration et que toute autre chose en dehors de lui ne mérite pas l'adoration. Celui-là qui atteste donc qu'Allah seul mérite l'adoration, lui seul, la sharika la, tawqid, wahdahu la sharika lahu, tawqidan li la ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est quoi? Abdullahi wa rasuluhu. Fahuwa abdun la yu'abad wa rasulun la yukazzab. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le serviteur d'Allah. Serviteur, on ne l'adore donc pas. Il est le messager d'Allah. Messager, on ne dément pas son message. Donc nous avons une croyance envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est serviteur et messager d'Allah. Ça veut dire quoi, il est serviteur? Nous adorons Allah, pas son serviteur. Ça veut dire quoi, le messager d'Allah? C'est Allah qui l'a envoyé vers nous avec son livre, avec sa parole. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accepter ce message qui est venu à nous de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. La même chose pour les chrétiens aussi. Sachez que Isa est le serviteur et le messager d'Allah. Vous ne devez pas adorer Isa en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous devez suivre millata Isa. Vous devez suivre donc la religion de Isa. La ilaha illallah. Vous devez adorer une seule divinité. Wa ana Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ça veut dire quoi? Isa kalimatullah. L'imam Ahmadi dit quoi? Isa kalimatullah yani bil kalima kan wa laysa huwa al kalima. Maana qawlihi. Isa, lui, il a été créé par la parole d'Allah, mais il n'est pas la parole d'Allah. Ça veut dire quoi? Isa est kalimatullah, la parole d'Allah, c'est-à-dire il a été créé par la parole d'Allah. Ça ne veut pas dire qu'il est la parole d'Allah. Pourquoi? Allah crée avec sa parole. Kun fayakun. Il dit soit la chose devient. Donc Isa, il a été créé par la parole, mais il n'est pas la parole. Wa ruhun minhu. On va répondre quoi sur ruhun minhu? Isa, il est un esprit d'Allah. Il est un esprit venant d'Allah. On va dire quoi ici? La réponse elle est très simple. On dit Baytullah, la maison d'Allah. On dit la Kaaba, c'est la maison d'Allah. Les mosquées sont les maisons d'Allah. Naqatullah, la chamelle d'Allah. Ça suit? Donc, parfois, il y a des choses parmi les créatures qu'on va lier à Allah pour montrer la valeur de ces choses. Comme tu dis tout simplement Abdullah, l'esclave d'Allah, le serviteur d'Allah. C'est la même chose. Ruh minhu, yani min al-arwah allati khalaqaha Allah. Parmi les âmes et les âmes qu'Allah il a créées, et ça fait partie de ces âmes-là. Il n'y a pas trois choses qui existent. Il n'y a pas Allah, son enfant, une divinité de la création. Non, il y a juste deux choses qui existent. Il y a Allah le créateur et il y a les créatures. Et Isa fait partie des créatures. Ensuite, donc, Ruhun minhu, c'est-à-dire Isa fait partie des esprits qu'Allah il a créé, comme il a créé l'esprit d'Adam, l'âme d'Adam et l'âme de toute créature en dehors de Isa. Tout le monde a été créé, Isa et tout le monde a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, wal jannatu haqq, et que la personne croit que le paradis est une réalité. Wan naru haqq, et que l'enfer est une réalité. Qu'est-ce que cette personne aura? Celui-là qui vient avec la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wa Isa Rasulullah. Cette personne aura quoi? Celui-là qui vient donc avec la ilaha illallah qui est le tawhid. Le chef veut montrer dans ce verset ce que cette personne aura. Il dit quoi? Il dit, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Allah fait rentrer cette personne au paradis malgré ce que cette personne faisait comme action. Subhanallah. Tu dis la ilaha illallah, pas juste avec la langue. Tu crois en cela, sincèrement. Tu es sur les 7 ou 8 conditions de la ilaha illallah et tu meurs sur cela. Qu'est-ce que tu auras? Allah te fait rentrer au paradis malgré ce que tu avais comme action. La fin de ce hadith, malgré ses actions,
Allah ne regarde pas la faiblesse de cette personne. Voilà, mais si cette personne avait des manquements, c'est à cause de ça que l'auteur il a amené ce hadith-là ici. Il veut te dire, tu es un pécheur, tu fais des péchés, tu as des manquements, sache que si tu meurs en adorant Allah, sans lui donner d'associé, sache, oh Abdullah, que Allah te fera donc rentrer au paradis. Allah te fera quoi? Rentrer au paradis. Et il n'a rien à faire, n'est-ce pas, de ce que tu faisais comme action, tant que tu ne lui as pas donné d'associé. Cela montre encore quoi? Le mérite du tawhid. Et que le tawhid, aucun péché ne peut se tenir devant ce tawhid. D'accord? Illa shirk al-akbar. Comme on le verra dans ce livre, Inch'Allah. Et le deuxième hadith que l'auteur il amène dans le recueil authentique, c'est le hadith de Itban où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit à l'enfer celui qui dit La ilaha illallah, celui qui dit une seule divinité je vais adorer, je n'adorerai donc aucun en dehors de lui, et qui reste ferme sur cela, et cette personne meurt sur cela. Allah interdit donc à l'enfer de toucher cette personne. Cette personne ne rentrera pas en enfer. Ça, c'est une erreur que je viens de faire. Vous savez pourquoi? Parce que harrama al-nar, ça vient, c'est kisman, c'est de deux types, chez les savants. Quand vous venez harrama al-nar, dans les textes religieux, il y a deux compréhensions. Et on comprend selon le siyak. Les savants disent que celui qui vient avec le tawhid est dans deux cas. Soit il a concrétisé le tawhid, haqqa tawhid, et cette personne rentrera directement au paradis, l'enfer ne va jamais le toucher. Soit cette personne est venue avec le tawhid, mais a des manquements, des innovations, de grands péchés, des petits péchés qui fait tout le temps, il a du mal à délaisser. Cette personne, si Allah veut, Allah pardonne à cette personne. Allah délaisse cette personne et est miséricordieux avec cette personne. Il fait grâce à cette personne. Et si Allah veut, Allah châtie cette personne et cette personne sera un temps en enfer. Voilà pourquoi on dit quoi? Harrama al-nar imma yani amadan, c'est-à-dire cette personne, ce tahrim sera amadan. Cette personne va faire un temps dans l'enfer, ensuite va rentrer au paradis. Imma mutlaqan, c'est-à-dire cette personne va rentrer directement au paradis, ne va jamais goûter à l'enfer. Car nous comptons parmi cette deuxième catégorie. Mais pour cela, on a des efforts à faire. On veut chercher à concrétiser ce tawhid-là, ce tawhid pour lequel Allah nous a créés. Et enfin, l'auteur a amené dans ce chapitre le hadith où on a dit c'est un sujet à divergence. Certains savants disent que c'est authentique, d'autres disent que c'est pas authentique. Et parmi les fawaïd de ce hadith-là, le fait que l'un des 5 meilleurs prophètes et messagers demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui dire une action qu'il va faire pour se rapprocher plus d'Allah. Moussa alayhi salam. Allah va lui dire quoi? Qul la ilaha illallah. Dit aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Moussa s'étonne. Mais tous tes serviteurs disent déjà la ilaha illallah ya Rab. Allah va lui dire, oh Moussa, sache que si on mettait, n'est-ce pas, si ya Moussa, law anna samawati sab'a wa amirahunna غيري والأراضين السبعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Il y a plusieurs fawaïd dans ce hadith, mais on va se concentrer sur ce qui nous intéresse dans notre assise. Allah dit, si tous ceux qui, sur les cieux, la terre, et tous ceux qui, n'est-ce pas, sont dans les cieux, la terre, sauf Allah. Et attention, quand Allah il a parlé des cieux, il a dit Ghairi, sauf moi. Cela est l'une des preuves d'Ahl-Sunnah pour dire quoi? Allah, il est au ciel. Ça veut dire quoi? Il est au-dessus des 7 cieux. D'accord? Donc, si tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus de son ciel, et si ces gens-là restaient d'un côté, on amenait une balance, on les mettait d'un côté de la balance, on prenait ces gens-là du côté droit de la balance par exemple, et on mettait la ilaha illallah de l'autre côté de la balance. La ilaha illallah, aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, va peser comparément à tous ceux qui sont dans les cieux et la terre. Subhanallah. Cela montre quoi encore? Ça montre, n'est-ce pas, le mérite de la ilaha illallah. Et qu'il n'y a pas un péché qui reste devant la ilaha illallah. Et ce hadith, on le compare à un autre hadith qu'on appelle hadith ou bitaq, où cette personne avait 99 péchés. Il vient, il se dit, mais qu'est-ce qui peut me sauver alors de ce châtiment-là? Alors, on va lui demander, est-ce que tu as une action?
cette personne va dire, je n'ai rien comme action. Il a fait 99, il a plutôt, cette personne, il a tellement de péchés que quand on va étaler son livre, étaler ses péchés, ça va aller à l'horizon. Il ne pourra pas y aller. Il se demandera, mais qu'est-ce que je vais faire pour quitter cette situation? Mais subhanallah, inna Allah la yazlimu ahada. Allah n'est juste envers personne. Alors, cette personne, on va lui sortir une carte sur laquelle sera écrit La ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite en dehors d'Allah. Et La ilaha illallah va prendre le dessus sur tous ses péchés. Ça suit. Donc, l'auteur là, quand il vous dit, il dit, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce chapitre? On doit retenir que parmi les mérites du tawhid, le fait que celui qui dit cela l'a fait rentrer cette personne au paradis. Parmi les mérites du tawhid, le fait que cela efface tout péché. Ça suit. Inch'Allah, on va prendre un troisième chapitre. On va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. الباب الثاني باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. Ce chapitre, l'auteur, après avoir dit c'est-à-dire le mérite du tawhid, ce que le tawhid efface comme péché. Ça là, tout musulman rentre dedans. Tout musulman a une part de tawhid, sinon il n'est pas musulman. Attention, on ne parle pas ici des munafiqoun. On ne parle pas ici des munafiqoun. Ça suit? Donc, dans ce nouveau chapitre, il dit quoi? Il dit chapitre, celui qui concrétise, celui qui concrétise le tawhid, afin de dire, les musulmans, vous tous, vous adorez Allah seul. Mais il y a parmi vous, al-khawwas, des gens qui sont particuliers. Des gens qui ont concrétisé le tawhid. Il dit quoi? Celui qui concrétise le tawhid, cette personne rentre au paradis sans jugement. Si vous comprenez alors que, on a dit précédemment, que le fait qu'Allah interdise l'enfer à celui qui vient avec le tawhid, ça peut être que cette personne ne va jamais rentrer dans l'enfer, ou que cette personne va rentrer un temps qu'Allah seul sait dans l'enfer, ensuite va quitter pour le paradis. Mais qui sait combien de temps cette personne sera en enfer? Ici, le chef veut te dire, il y a des gens qui ne vont même pas rentrer en enfer. Ils ne seront même pas châtiés quand on compte parmi ces gens-là. Ces gens-là, c'est ceux qui ont concrétisé le tawhid. Dans ce chapitre, il va vous dire comment concrétiser le tawhid, ya ibad Allah. Afin que vous concrétisiez ce tawhid et que le jour dernier, vous ne soyez pas châtiés, que vous rentrez directement au paradis sans jugement et sans châtiment. Et ça veut dire quoi concrétiser le tawhid? Concrétiser le tawhid, c'est le fait, n'est-ce pas, d'adorer Allah et de ne pas lui donner d'associés. C'est le fait de ne pas tomber dans le shirk akbar, c'est le fait de ne pas tomber dans le shirk asghar, c'est le fait de ne pas tomber dans les catégories de bid'ah, d'innovation, c'est le fait de ne pas tomber dans les péchés. Et c'est ça qui est voulu de la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Comment cela? Celui qui dit ashhadu an la ilaha illallah, cette personne va adorer Allah et délaisser toute catégorie de polythéisme. Ça fait un. Celui qui dit ashhadu anna muhammadan rasulullah, celui-là, il doit savoir qu'il va délaisser ceux qui s'opposent à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullu bid'atin dalala. Cette personne va délaisser toute innovation. Alors cette personne, elle aura délaissé déjà le polythéisme dans toutes ces catégories et délaissé l'innovation dans toutes ces catégories. Ça ne suffit pas encore. Cette personne doit savoir que le fait que j'accepte Allah comme seule divinité et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager, je dois leur obéir aux deux et non à ma passion. Cette personne va délaisser les grands péchés et va faire l'effort de ne pas tomber dans les petits péchés. Et s'il tombe, il revient vers son Seigneur al-Ghafar. Il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça suit? Donc, parmi les sens de ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, le fait que celui qui comprend et qui essaie d'avancer et de concrétiser cela, c'est lui qui concrétise le tawhid. Quand cette personne va adorer Allah, ne va pas lui donner d'associé. Grand comme petit. Petit shirk, petite association. Cette personne va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne va pas faire d'innovation. Cette personne va obéir à Allah et à son Seigneur, Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne va pas tomber dans l'innovation, ni dans les péchés, grands comme petits. Ou allez y haqqa tawhid. L'auteur dit, وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة
قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير رضي الله عنه فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه شعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن حسين فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. Celui qui concrétise le tawhid, on a dit c'est quoi concrétise le tawhid? Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas tomber dans le grand polythéisme, ni le petit polythéisme, ni les innovations, ni les grands péchés, et éviter les petits péchés. Attention, les savants qui vont parler disent al-israr ala dhanbi. C'est quoi al-israr ala dhanbi? أنت تصر على ذنبي وإن لم تعمل به فستفعله في المستقبل. Tu veux faire un péché dans 2 jours, dans 3 jours, dans 5 jours. Ou bien tu te dis ce péché, je ne l'ai pas encore fait, je n'ai pas encore fait le jour de ce péché-là. فأنت مصر على ذنب والإصرار على ذنب يصوره كبيرا. Le fait, n'est-ce pas, de rester attaché au petit péché, ça fait de ce péché un grand péché. C'est que celui-là qui fait al-israr, c'est celui-là que lorsqu'il a fait un péché, son cœur ne remplace. Cette personne ne se dit pas de ce qu'il fait comme péché. Il n'a pas peur d'Allah. Cette personne, il s'en fout presque. C'est cette personne-là qui se décide de ne prendre encore de l'autre par où elle le sert. Voilà pourquoi certains savants dans les Hanafi, ils ont dit il n'est pas permis de dire astaghfirullah wa atubu ilayh. Attention, c'est un avis qui est faible. Les éléments pour vous montrer alors l'importance que quand le musulman il tombe dans un péché, se repentir. Ça, c'est ça qu'on nous dit, comme le Abu Hanifa, que quand tu fais un péché et que tu dis astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah, c'est-à-dire je demande pardon à Allah. Wa atubu ilayh, c'est comme si tu te dis maintenant je vais délaisser ce péché, le délaisser dans le stakbal. Abu Hanifa te dit non. Celui qui dit ça, cette personne, elle ment. Car elle ne sait pas si dans le stakbal, dans le futur, elle va encore faire ce péché-là. Ça suit. Mais on dit c'est pas vrai. Pourquoi?
car on a des tests où nous avons astaghfirullah wa atubu ilayh. Et il y a la parole de personne qui peut se mettre devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous voyons la gravité donc, le fait des péchés confond que c'est un petit péché. Tu regardes la fille du voisin, tu parles mal à tes parents, tu dis ouf à ta mère, ton père te commande, tu ne fais pas. C'est des péchés. Donc, parmi cette diversité de grands péchés, et toi, on te dit c'est un grand péché, tu dis je vais délaisser. On t'a dit d'accord pour délaisser ce péché. Jusqu'à ce que tu dis astaghfirullah, et on fait pour toi la mort. Quand le mort tu vas, la mort ça décide subitement. Ça suit. Donc, l'objet de quoi? C'est lui qui concrétise le tawhid. On a compris ensemble, c'est quoi concrétiser le tawhid. Là, on a déjà dit, cette personne rencontre paradis, il y aurait une fissade sans jugement. Parmi les communautés abonnées, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen. Allah il parle d'Ibrahim alayhi salam. Et Allah, l'auteur là de ce verset, parce que ce verset justifie le titre de son chapitre. Le verset là va montrer que Ibrahim a concrétisé le tawhid. Comment cela? Kana Ibrahim ummatan. Ça veut dire quoi ummatan? Imam Muqtada'in. C'est-à-dire c'est un imam qu'on suit. Car Ibrahim, Allah dit quoi? Inna Ibrahim kana ummatan. Ça veut dire quoi? Imam Muqtada'in. C'est-à-dire c'est un imam qu'on suit. Quelqu'un qu'on suit dans ses paroles, dans ses actions et dans sa idée. Et c'est qui les imams qu'on suit? C'est qui les imams dans les deux et ensuite, c'est ceux-là qui ont atteint la perfection que Allah il a adressé aux hommes. Ils ont atteint la perfection que l'homme peut atteindre. C'est eux qui ont concrétisé le tawhid. Et pour être plus clair encore, Allah va ajouter donc à au sort, il dit quoi? Qanitan lillah. Ça veut dire quoi? Qanitan lillah. Al-Qunut wa dawam al-ta'a. Al-Qunut, c'est le fait de toujours être dans l'adoration et de ne pas délaisser cette adoration. Même si c'est petit. Quand tu commences l'adoration, même si c'est un peu de temps seulement, fais-le, ne délaisse pas. Tahada wa al-Qunut. Le fait de s'attacher à l'adoration et de ne pas se fatiguer à cela. Et comme l'a dit Aïcha, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle met les yeux, puis continue même si c'est peu. Tahada wa al-Qunut. Donc Ibrahim alayhi salam, il était un imam que les gens suivaient dans sa vie. Ibrahim alayhi salam, il était quelqu'un qui ne délaissait pas les défis, le défi commençait. Faroual al-Khalil, Tama'ad al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, Khalilullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un souvenir d'Allah. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Sallallahu alayhi wa sallam. On lui pardonne ses péchés passés et futurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se passe cette fille propre. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait l'adoration, même sur le rogatoire, il ne détestait plus cela. Il a prié sous le jour, il a prié ça après le 11, et c'est devenu wajib pour lui. Il ne délaissait plus le fait de prier après le 11. Pourquoi? Parce qu'il a voulu rattraper la sunna du jour. Comme il priait la sunna du jour, il ne peut plus délaisser ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait ça après le 11, il ne peut plus délaisser ça. Il est resté ferme sur cela. Donc Ibrahim, il était quoi? Un imam qu'on suivait dans sa vie. Ibrahim alayhi salam, quand il voulait les adorations, il ne délaissait plus cela. قالتا لله حنيفا الحنيف هو البائن عن الشرك. Le hanif c'est qui? C'est celui-là qui se détourne du polythéisme. Celui-là qui ne veut pas associer à Allah subhanahu wa ta'ala. ويستلزم ذلك عبادة الله وحده التوحيد. Celui qui se délaisse, qui se détourne du polythéisme va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un peut me dire mais non. On a les polythéistes, on a les musulmans, et on a au milieu d'eux les athées qui n'adorent pas Allah. Mais on a déjà vu qu'on est créé pour une vie de servitude. Les athées adorent leur passion. Les athées de sa vie, c'est des gens qui ont la certitude dans leur cœur que le Créateur existe. Une certitude qui augmente tous les jours, parce que c'est des gens qui font des recherches sur ce qu'il a créé. Mais pourquoi donc ils n'adorent pas Allah? Pas orgueil et entêtement. Pas orgueil et entêtement. Parce que l'athée, c'est celui-là qui veut vivre en liberté. Je ne veux pas avoir de vie d'éternité. Ils savent que ce Seigneur qui vous découvre, que c'est lui qui les a créés, ils méritent l'adoration. Mais s'ils adoraient ce Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne pourront plus faire ce qu'ils veulent. Ils ne pourront plus nous dire aujourd'hui, le mot sexualité est obligatoire dans notre pays. Ils ne pourront plus nous dire maintenant, l'enfant peut devenir une fille et changer de sexe. Ils ne pourront plus nous dire maintenant l'autre religion. Ils ne pourront plus faire ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir leur propre loi, pas la loi divine, pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont oublié que les serviteurs sont des petits.
al-ikhtiyari wal-qahri. Celui-là qui décide être serviteur d'Allah de son plein gré, volontairement, et celui-là qui est obligé d'être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah prédécide donc un séisme, un tremblement de terre ou une feu dans leur pays, est-ce qu'il peut repousser cela? Non. Ils sont soumis, n'est-ce pas, à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait décider. Subhanahu wa ta'ala. Par al-Aziz al-Ilahi, celui de Aziz al-Aziz, personne ne peut prendre le dessus de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc Ibrahim était un imam qui était suivi dans sa lignée. Ibrahim alayhi salam, il était quelqu'un qui s'attachait aux adorations et qui adorait son Seigneur. Ibrahim alayhi salam, il se découvrait du polythéisme et Gaspard de Dalida, qui adorait donc Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et Allah il ajoute encore, Wallah yakum min al-mushrikin. Vous savez l'histoire, il a mis du 10 et du 10 à vie. Il n'était pas avec eux. Il a su s'assurer par les activités. Il s'éloignait de. Il a fait ce qu'on appelle Al-Hajj, l'école de Diwajasad. Ça suit. Donc Ibrahim n'était pas parmi les polythéistes. Le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit Walladina hum bi rabbihim la yushrikun. Ceux-là qui ne donnent donc aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment comprendre ce verset, comprendre le chapitre sur le thème d'Amélie, celui qui concrétise le thème de l'endroit par Addis Abeba. Peut-être vous dites et ceux-là qui vont rentrer par Addis Abeba. Ceux-là qui ont concrétisé le tawhid, c'est ceux-là qui ne donnent donc aucun associé à Allah. Ça suit, c'est ceux-là qui ne donnent donc aucun associé à Allah. Et il y a un secret dans ce verset qu'on va plus dévoiler. Allah subhanahu wa ta'ala, qaddama bi rabbihim dans ce verset. Il aurait pu dire, dans le Coran, walladhina la yushrikuna bi rabbihim. C'est ce que vous et moi, si on parlera l'arabe. Walladhina la yushrikuna bi rabbihim. C'est la qui n'associe pas à l'extérieur. Mais Allah dit quoi ici? Walladhina bi rabbihim la yushrikuna. Et ceux-là qui, il y a de l'extérieur, à l'extérieur, on peut l'associer. Et le taqdim chez les savants, ça, il y a plusieurs paroles chez les savants de noir, pour le hasr, pour les savants de valeur, pour autre chose. Mais ce que nous va sortir, c'est une qu'on a dit tout à l'heure, et comme j'ai dit, quand on voit cette erreur, on va voir la mise en place. On a dit tout à l'heure que à Rububiya, que le fait d'attester qu'Allah les assure de perfection, il doit attester que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Donc Allah dit ici, est-ce que la fille savent qu'Allah est le Seigneur pour eux? Que c'est lui qui les a fait là comme la puissance et dans la contemplation de Allah. D'accord? C'est ceux-là qui savent qu'Allah est le Seigneur. C'est lui qui leur apporte la puissance et leur facilite toutes choses. Ils ont conduit Allah par ses actions. Cette science n'a fait quoi d'eux? Ils ne donnent donc aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, Dama de Rabbihim al-Fi'am. Ensuite, là, le long hadith, qui est un hadith très bénéfique, où il y a plusieurs fawaïd. Mais ce qui est voulu dans ce hadith, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, après qu'on lui a montré, n'est-ce pas, les différentes communautés, quand la sallallahu alayhi wa sallam, il a vu, n'est-ce pas, un grand nombre de personnes, un peuple, plusieurs personnes. Par exemple, pour aller au Ummati Fakilani, à Ummati Moussa, ça peut aller. Il a pensé que cela c'était les autres communautés parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le grand nombre. Est-ce que les gens de la Somalie disent qu'il faut voir le grand nombre? Non. Nous voulons le grand nombre. Nous voulons le Jabbar, ou le Jabbar, ou la tête du champ. Al-Zakon, al-Jabbar, ou al-Haq. Nous ne voulons pas nous réunir sur le fond. Allah nous a dit quoi? Que de s'attacher au Hamdullah, au bien d'Allah. Et c'est ça qui ne se déchire pas, qui ne se brise pas. Mais toute autre chose en dehors du cadre d'Allah peut se briser. Voilà pourquoi tout groupe qui se forme sur autre ce pourquoi nous sommes formés à l'âge du prophète Abu Bakr compris. Tout autre groupe qui est plus haut que ce fondement, ce groupe ne tient pas. Et ce groupe n'a fait plus de mal que de bien. Ça suit. Donc, dans ce verset, et dans ce hadith, le prophète censé voir donc un grand nombre de Moussa. Pas comme ça, c'est la communauté de Moussa. Pendant nous, là, ça va dans le verset, il voit encore le grand nombre. Parce qu'il a dit, ça c'est un grand nombre. وَمَا سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Et il y aura dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam 70 000 personnes qui rentreront au paradis. يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Ils rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Vous voyez que ceci, ce fable-là, ce mérite la littérature, encore plus grand que le mérite qu'on l'a dit précédemment. Ici, il y a 70 000 personnes dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux, qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment.
les 110 000, on est comme dans la communauté des millions. Et je vous annonce la bonne nouvelle que c'est le monsieur du monde Ahmad et autres pays, chaque 1000 personnes aura encore 110 000 personnes. C'est-à-dire, 110 000 personnes rentreront par sans jugement ni châtiment. Maintenant, on va prendre 1000 personnes, 1000 personnes, 1000 personnes de 110 000, et à chaque groupe de 1000 personnes, on donnera 110 000 personnes. Alors, à chaque groupe de 1000 personnes, on donnera 110 000 personnes. Certains savent l'histoire que cette version-là est venue après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait demandé à son Seigneur d'augmenter donc tout le nombre de la communauté. Ça, c'est oui un grand groupe. C'est lui qui est donc compatissant de Dieu pour vous, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est pas juste 110 000 personnes qui rentreront au paradis sans jugement du châtiment. Avec les 110 000, il y aura encore une répartition de 1000, et chaque 1000 aura 110 000. Par mal, Allah. Et eux, donc, après de faire partie de ce grand nombre, parce que il n'a pas la miséricorde d'Allah, elle est large. Et donc, celui-là qui ne va pas profiter de la miséricorde d'Allah, va voir le macron. Heureux donc, il va d'Allah. Le nombre, il est là. Le nombre, il est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc annoncé cela ici dans une part. C'est qu'on va commencer à diverger entre eux. Et là, on va prendre une faille très importante. C'est pas cette faille-là, c'est qu'il n'y a pas de divergence dans la croyance. Qu'est-ce que je dis? Je dis, le pouvoir s'est levé, les gens ont divergé. On étudie une croyance et je dis qu'il n'y a pas de divergence dans la croyance. Là, il n'y a pas de divergence dans la croyance. Celui qui pense qu'un musulman diverge dans cette croyance, dans la croyance, et qui nous conduit dans quelque chose, on dit qu'il ne pas parler à musulman. Car le professeur sallallahu alayhi wa sallam est quelque chose de ferme, de stable. On n'accepte pas la contradiction de cela. Mais comment on peut comprendre le fait que parfois on a là où il y a des formes de divergence qui n'est pas dans les fondements. Ici, le prophète a amené un hadith. Est-ce que les compagnons vont douter? Non, il y aura changement, il n'y aura pas. Oui, il y aura. Ils n'ont pas divergé sur ça là. Ils sont tous d'accord sur la base, sur le fondement. Il y aura 110 000 personnes qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Ça, c'est la croyance, c'est la base. Ils ont accepté ça. Ensuite, la divergence, c'est quoi? Qui sont-ils? Et pourquoi ils ont divergé? Parce qu'il n'y avait pas encore de test lorsque vous êtes les partis. Ça suit. Donc, à le souvenir, quand on prend un de croyance et que certains voient qu'il y a des divergences, ce n'est pas les différences dans les fondements. Par exemple, à le croire que le jour dernier, il y aura ce qu'on appelle al-mizan, la balance. Mais vous allez voir qu'on diverge. Est-ce qu'il y aura une seule balance ou plusieurs balances? Ça suit. Cette différence, c'est pourquoi on a d'abord cru à la base, au fondement, qu'il y aura une balance le jour dernier. Mais il y aura combien de balances? Cette différence, c'est parce que certains tests montrent que c'est une seule balance, d'autres tests montrent que c'est plusieurs balances. La même chose qui se rajoute là. Donc, ceux qui veulent nous embrouiller en d'autres groupes qui dans la croyance, on dit non, ce n'est pas dans les fondements. On a accepté la base, on a dit là, on a fait un test précis, on a des salades sur cela encore. Ça suit. Donc, les compagnons, notre point de partie n'ont pas de test qui détaillent. Ils n'ont pas échangé entre eux. Et parmi ce que les savants disent, ici, ce qui est la paix, c'est que vous allez voir ce qu'ils vont citer dans leur habit. C'est les choses qui montrent que celui qui aura fait ce va arriver. Le point d'accord dit pour eux, c'est ceux qui vont rentrer au paradis dans cet état, sans juger le châtiment. Mais ces compagnons, ils vont commencer par faire les malades. Ils disent, mon encore, ils disent, وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. Il se peut que ce soit ceux-là qui sont nés dans l'islam et qui n'ont donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont nés dans l'islam, ce n'est pas l'islam. L'islam, le fait d'être de se soumettre à Allah, d'être pas sur tawhid là, d'attacher votre cœur à Allah seul. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, on va lui obéir, pas n'est-ce pas le monde de nos langues et dans une autre langue. De ce désaveu du comité des hommes du comité. Donc, dans ce sens, on comprend alors quoi? On comprend alors que ces gens-là, ils ont œuvré. Et tous ceux qui ont cité ça, vont être des avis de fait. Mais le point va venir à la fin pour leur dire quoi? C'est des gens qui n'avaient pas trois choses. Et c'est fait savoir que c'est ces trois choses-là qui est venue. C'est quoi ces trois choses? Il dit, on était là, il y a ça pour. Il ne demande pas à quelqu'un de leur faire la roupia. C'est le point ne demande pas à quelqu'un de leur faire la roupia. C'est des gens, est-ce que la roupia est permise ou pas la chose, la roupia est permise? Mais chez les Arabes, c'était pour nous qu'ils attachaient facilement leur cœur à celui qui leur fait la roupia. Et l'islam est venu détacher le cœur de toute autre chose en dehors d'Allah. Donc la roupia n'est pas interdite, mais le fait de faire la roupia, c'est ça. De demander à quelqu'un de faire la roupia, de lui de délaisser cela. La roupia n'est pas interdite. Hein. Demander à quelqu'un de faire interdit. Hein.
Je peux demander à quelqu'un qui connaît la route il y a, je fais la route. Mais comme je veux rentrer parmi 7 millions de personnes qui vont rentrer par exemple du mort, le mieux pour moi n'est pas demander à cette personne. Ça suit. Donc, c'est des gens qui ne demandaient pas à autre que de leur faire la route. Et c'est des gens qui faisaient quoi? Là, il y a d'accord? La contestation, c'est des gens qui ne faisaient pas cela. Pourquoi? Parce que ça aussi, les gens attachaient facilement leur cœur à ce remède-là, ou à celui qui les a appliqués cela. De sorte que les Arabes pensaient quoi? Que chaque fois qu'on le fait, ça marchait. Chaque fois qu'on tu as une plaie, que qu'on te guérisse cette plaie par le feu, que cela marchait. Ça suit. Donc, l'islam a voulu détacher donc, le cœur des gens de cela aussi en disant quoi? Ils ne faisaient pas cela. Dans la déteste que pour certains, il a demandé de comparer le pays, il a donné l'ordre de faire, etc. Donc, on dit encore quoi? Ce n'est pas interdit, mais le mieux est de ne pas le faire pour préserver son tartif ou tawhid. Et la troisième dernière chose, là, il y a ta ça suit. Là, il y a c'était des gens qui ne faisaient pas ce qu'on appelle les superstitions. C'est-à-dire, ils ne vont pas se dire, quand je vais rencontrer une femme, et la lumière est mauvaise. Quand je vais rencontrer, je vais passer au-dessus de ceci, c'est fini, je ne veux pas avoir d'enfant. Ce n'était pas des gens qui ne faisaient pas ces choses-là. Et c'était pour corriger les Arabes. Pour sortir, ils allaient secouer, comme on va le voir dans le livre, secouer les arbres. Et quand les oiseaux vont quitter l'arbre, si l'oiseau va à gauche, il dit, moi je ne vais pas au commerce, je ne vais pas au marché. Pourquoi? Les oiseaux sont allés à gauche, ça ira mal pour moi dehors. Si les oiseaux vont à droite, ils disent ça, c'est comme ça, là. Ça, ce n'est pas permis. Ça se lit, on verra dans le livre, à chiffre avec son détail, Inch'Allah. Donc, ces trois choses-là, les gens, là, ils ne faisaient pas ça. Pourquoi? Pour la suite du hadith, ils voient, ils ne faisaient pas ces trois choses-là parce qu'ils plaçaient totalement leur confiance en Allah. Et ça veut dire que c'était des gens qui délaissaient les afghans, ils ne se soignaient pas, ils s'attachaient le cœur seulement à Allah, non. Ils attachaient le cœur à Allah. Et ils se soignaient, ils pouvaient se soigner. Ils pouvaient demander de se soigner. Il avait donné l'ordre de se soigner. Car le fait de prendre les médicaments de se soigner peut être obligatoire ou recommandé et parfois rarement permis. Sinon, celui qui est souffrant, il est obligatoire à cette personne d'aller à l'hôpital, d'aller à la pharmacie. Mais qu'est-ce que le hadith là? Est-ce que chapitre veut nous enseigner? On n'attache pas notre cœur, n'est-ce pas, aux médicaments ni aux médecins. On sait quoi? Le médicament, le médecin, c'est des asbab, c'est des causes. Et c'est là, subhanahu wa ta'ala, qui nous apporte la guérison. Et nous allons essayer par la grâce chaque jour de prendre environ 3 chapitres et expliquer dans les quelques deux qu'on fera, finir de réviser ensemble ce livre-là. Et ce n'est pas toutes les assises qui sont longues comme l'assise de Dieu. Dans la bonne comprendre, c'est surtout notre part pour la patience, pour cette longue assise-là. Les prochaines assises de plus souvent, ce sera le jour et le 11. Donc le jour, on peut parler de deux choses, de deux thèmes, et le 11. Au jour, on peut parler de un ou deux thèmes, et le 11, on peut parler de un ou deux thèmes aussi. De sorte qu'on ne soit pas trop long et trop difficile. En disant que l'on fait rendre, on se parle de la famille, à chaque journée, et on